Dominique Gauthier est avec nous, ancien athlète olympique, analyste et cofondateur de B210. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Jean-François. Dominique, je veux parler avec toi des premiers Enhanced Games qui auront lieu à Vegas en mai 2026, donc les jeux améliorés, entre guillemets, où le dopage sera permis. Moi, je suis pas un athlète, puis ça m'a troublé ce matin quand j'ai lu ça dans la presse. Toi, tu réagis comment à cette nouvelle-là? Ouais, c'est un peu fou. Hein? Tu as dû d'ailleurs faire des recherches pour voir si c'était vrai. Tu sais, c'est un peu ce qu'on se demande. Est-ce que ça va vraiment avoir lieu? C'est ce qu'on se demande depuis peut-être 2-3 ans, il y a des échos de ça. Mm-hmm. Et là, lorsqu'ils ont finalement confirmé, OK, ça va être l'année prochaine à Vegas, dans 1 an exactement, là, on s'est dit, OK, c'est vrai cette patente-là. Là. Et donc, comme toi, là, moi aussi, je me suis mis à regarder un peu plus qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Et on peut pas faire autrement que se gratter la tête, là, dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Les autres disent, on veut pousser la machine humaine à son maximum, on va découvrir des affaires, on va repousser les limites, mais comme athlète, t'embarques là-dedans? Oui, c'est financé par des bonzes de la finance et de la technologie, là, ceux qu'on appelle les tech bros. C'est pas mal eux qui sont derrière ça. Et ce qui se donne, eux, comme raison, dans le fond, c'est que nous, on va trouver des technologies et des façons de pousser la machine humaine. OK? Ça peut être valide d'une certaine façon, de dire qu'on veut pousser la science et tout ça, mais de mettre ça au prix de la vie de ces athlètes-là, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont exagérer. Là. Il y en a qui vont tout faire parce qu'il faut comprendre qu'il y a des grosses bourses à gagner. Pour certains, ça peut changer une vie. Et lorsqu'on est déjà un athlète quand même de haut niveau, puis là, il faut comprendre, Jean-François, puis les gens qui nous écoutent, comment que toi puis moi, on commencerait à se doper comme des malades, on ne gagnera pas la compétition. Ben non. Fait que, c'est déjà des athlètes de très haut niveau qui sont peut-être en fin de carrière, qui sont plus vieux, des athlètes un peu découragés parce que financièrement, ça ne fonctionne pas pour eux, puis là, ils pourraient avoir l'appât du gain. Mais au-delà de l'appât du gain, c'est qu'il faut être vraiment motivé pour dire je vais mettre ma santé en jeu. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est clair. Oui, bien, c'est exactement ce qui est résumé dans l'article. On parle d'un Ukrainien en natation qui arrive à 36 ans, puis il dit il a hésité entre retourner aux Olympiques ou faire ces Jeux-là, puis il va faire ces Jeux-là parce qu'il a dit c'est une somme d'argent, on parle de 250 000 si tu gagnes, qui va changer le reste de ma destinée. Oui, bien, voilà. Puis si on brise un record, on a mis un appât encore plus grand qu'on pourrait gagner $1 million si on brise un record aux 100 mètres et aux 50 mètres nage libre en natation. Donc, c'est les 2 disciplines qu'ils ont ciblées. Il n'y a pas beaucoup de sports. C'est l'athlétisme, la natation et l'haltérophilie, pour l'instant, du moins. Et oui, ces athlètes-là qui sont peut-être des athlètes complètement découragés ou il y en a peut-être d'autres qui vont voir ça comme de quoi d'excitant, peut-être. Il y en a qui ont... Tu sais, s'il y en a qui se dopent, c'est de façon cachetière, illégale, là, ils vont peut-être être heureux de pouvoir le faire de façon ouverte et de prétendre être des athlètes honnêtes puis de pousser la limite. Il y en a peut-être qui auront vraiment cette motivation-là. Personnellement, j'en doute. Mais pour nous, les spectateurs, moi-même en tant que... Moi, je suis un grand fan d'olympisme et de sport, tout simplement, et de dépassement de la machine humaine. Ouais. Mais je dois t'avouer que je vais regarder parce que je suis curieux, okay? mais je n'ai pas vraiment un intérêt sportif à regarder ça. Là. Non, mais plus jeune, tu sais, toi qui étais un athlète, là, tu sais, parce que j'ai l'impression que, mettons, à 20, puis tu es sur le bord, là, tu réussis pas à te classer parmi les meilleurs, mais tu es sur le bord, puis tu es un peu moins conscient de la valeur de la vie, on dirait. Tu peux te laisser tenter par ça, là. C'est vrai que tu as raison qu'à un plus jeune âge, puis on est tous un peu obsédés d'une certaine façon, les athlètes de haut niveau, on serait prêt à tout faire pour arriver à un haut niveau, mais je pense pas qu'on est prêt à tricher parce que ça vient éliminer toute la valeur de ça vers quoi tu travailles, c'est-à-dire de vouloir gagner les Olympiques, de vouloir battre des records. Ça vaut quoi si tu triches? Bon, si là tu dis on triche tous, let's go, on y va. Peut-être que finalement la médaille a le plus de valeur à leurs yeux. Personnellement, moi, j'en ai pas beaucoup. Mais tu as raison qu'il y en a qui vont être tentés de voir jusqu'où ça peut aller. Faut comprendre aussi que ceux qui le font présentement, là, parce qu'il y a des essais, là, il y a justement un athlète dont tu parlais qui a brisé le record, il y a un documentaire qui a été fait. Ces athlètes-là, présentement, là, il y en a 3 ou 4 qui ont embarqué dans le projet pour battre le record du 50 mètres nage libre. Eux, ils sont surveillés. Là. Il y a une équipe médicale complètement folle. C'est les scans à chaque jour, les analyses sanguines. Ils ont une équipe vraiment là, de très, très haut niveau. Je m'inquiète moins pour eux. Ça, on peut y croire
ou ne pas y croire qui sont bien surveillés. Dominique, merci pour tes commentaires.